Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir tout ce qui concerne les libellés système de Gmail. On en avait parlé rapidement quand j'avais fait une présentation générale de Gmail. On va maintenant essayer de détailler un petit peu plus. Donc, le premier, par exemple, le libellé message suivi. Alors, comment ça fonctionne? En fait, quand par exemple dans votre boîte de réception vous avez un message et que vous avez une petite étoile ici donc qui est grise, si vous cliquez sur cette petite étoile en face du message, elle va devenir jaune. Hop, par exemple, là je le fais pour Google Agenda. Et surtout, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait automatiquement une copie du message dans message suivi. C'est-à-dire que si je vais voir dans le libellé message suivi, vous voyez bien que j'ai bien une copie de mon message donc qui s'est faite dans le libellé message suivi. À quoi ça sert? Ça sert à pouvoir retrouver rapidement des messages si on doit justement faire une conversation suivie pendant quelques temps, une semaine ou deux avec une personne. On n'a pas à rechercher chronologiquement les messages dans la boîte de réception, ce qui peut prendre du temps. Et puis on n'a pas non plus à créer un dossier et déplacer le message dans le dossier. Là c'est beaucoup plus rapide. Je fais juste un petit clic sur l'étoile et la copie est faite automatiquement. Si bien entendu après je n'ai plus besoin de suivre la conversation avec la personne, je peux enlever la copie de message suivi tout simplement en recliquant sur en recliquant sur l'étoile tout simplement. Hop, à ce moment là vous allez voir ça va disparaître de message suivi. Voilà, ça n'est plus dans message suivi. Alors évidemment le message est toujours dans ma boîte de réception, mais simplement l'étoile n'est plus jaune, elle est redevenue grise. Cette fonction de copie des messages, Google vous le fait aussi automatiquement. Alors il se base sur certains critères, je ne sais pas les critères en détail, mais s'il juge, voilà, vous conversez souvent avec une personne ou s'il juge que la conversation est importante, il va automatiquement vous faire une copie des messages de cette personne dans un dossier qui s'appelle important. Donc en fait, dans le dossier important, vous allez retrouver des messages qui ont été copiés là, de votre boîte de réception, donc dans ce dossier, par Gmail. Ça s'est fait automatiquement, alors vous pourriez être satisfait de ce rangement ou ne pas l'être, c'est-à-dire dire bah non, cette personne, je sais pas, par exemple là, Hale n'est pas pour moi un message important. Alors, qu'elle cela ne tienne, vous pouvez corriger Gmail en lui disant que ce n'est pas un message important, simplement en cliquant sur la petite flèche jaune, hein, donc vous voyez cette fois-ci ça n'est plus l'étoile, c'est l'espèce de petite flèche jaune à côté. Si je coche sur cette flèche, donc là par exemple pour NAS, hop, voilà, le message a été enlevé du dossier du libellé important. Par contre il est toujours dans ma boîte de réception. Inversement, vous pourriez très bien Google a pu ne pas vous mettre une personne, le message d'une personne en tant qu'important, alors que vous, pour vous, jugez que c'est important. Donc vous pouvez aussi faire dans ce cas-là vous-même, vous pouvez le faire vous-même manuellement. Par exemple à Nguyen Ngoc, je peux cliquer sur la petite flèche jaune, tac, voilà. Et dans ce cas-là, il m'a fait automatiquement une copie de ce message dans le dossier important. Bon, là pour le coup, si je le fais manuellement, c'est exactement la même chose que message suivi. Donc vous voyez qu'important, c'est un peu la même chose que message suivi, sauf que c'est Google qui gère automatiquement les copies. Mais vous pouvez évidemment le corriger aussi manuellement. Alors, passons maintenant au libellé message envoyé. Alors, il faut savoir que quand vous envoyez un message, qu'il arrive ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien vous tromper dans l'adresse email de la personne et le message n'arrivera jamais dans sa boîte, mais peu importe, quand vous envoyez un message,
il est mis en copie dans ce libellé qui s'appelle message envoyé. Donc vous retrouvez tous les messages que vous avez envoyés. Et vous pourriez évidemment en réouvrir un pour le relire, le retransférer à une tierce personne, etc. Ensuite, brouillon. Alors il faut savoir que quand vous rédigez un message, automatiquement Google l'enregistre dans les brouillons. Donc ça c'est pratique, vous n'avez pas à le faire, ça se fait automatiquement. Par contre, une fois que vous envoyez votre message, après il est supprimé des brouillons. Mais tant que vous ne l'envoyez pas, il est sauvegardé automatiquement, même si vous le fermez. On va faire le test tout de suite. Si je fais nouveau message, je suis pas obligé de mettre l'adresse email du destinateur. Vous voyez, obligé, je vais juste mettre test. Hop, ici je mets aussi test dans le corps du message. Voilà, ça peut être aussi un message que vous n'avez pas le temps de terminer tout de suite, que vous voulez terminer un autre jour. Là déjà ce que j'ai fait a été enregistré. Je le vois puisque c'est marqué ici en bas enregistré et accent aigu, donc je sais que je vais le retrouver dans le dossier brouillon. Mais de toute façon, même si ça ne l'était pas, au moment où je ferme avec la petite croix, il ferme mon message, mais il l'enregistre quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, effectivement, dans mon dossier brouillon, donc je retrouve ici, donc enregistré à 15h59 aujourd'hui, mon brouillon test, donc que je peux réouvrir en cliquant dessus tout simplement. Et voilà, je récupère test et je peux mettre l'adresse email de la personne, terminer le message et ensuite l'envoyer. Donc ça c'est pratique parce que vous avez des webmails qui ne sauvegardent pas automatiquement au fur et à mesure que vous écrivez. Donc si vous écrivez un message pendant un quart d'heure et puis que d'un seul coup il y a un problème, l'ordinateur plante, une fois que vous vous reconnectez, vous avez tout perdu, vous êtes obligé de tout recommencer. Là ça n'est pas le cas, il enregistre presque au fur et à mesure qu'on fera, je dirais. Alors ensuite, le dossier spam, qu'on appelle aussi message indésirable. C'est tout ce qui est les publicités, les choses comme ça. Alors, normalement, en fait, quand vous recevez une publicité, Gmail le détecte et au lieu de vous mettre le message dans la boîte de réception, il va vous le mettre dans ce fameux libellé spam. Alors, vous pourriez donc dire je vais supprimer systématiquement tout ce qui est dans le libellé spam. Alors faites attention, il peut arriver que des fois il se trompe, pas tout le temps, mais ça peut arriver de temps en temps que, je sais pas, il y a un ami ou une société qui vous écrive et Gmail l'a mis en spam. Dans ce cas-là, vous allez lui dire qu'il s'est trompé, parce qu'il ne suffirait pas de le redéplacer à la boîte de réception, sinon si la personne vous écrit à nouveau, Gmail va le remettre encore en spam. Donc il faut lui indiquer qu'il s'est trompé, pour que la prochaine fois, il ne refasse pas l'erreur. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc on rentre dans le dossier spam, on sélectionne le message qui n'est pas un spam, en cliquant dans le petit carré. Par exemple, là, je vais prendre Rafin, on va dire Rafin, c'est pas un spam. Et là, quand je coche le message, j'ai des boutons qui apparaissent en haut, et notamment, j'ai le bouton non spam qui apparaît. Donc là, je vais cliquer ici sur non spam. J'indique à Gmail que ça n'est pas un spam. Hop. Voilà, à ce moment-là, il disparaît du dossier spam. Et si je retourne dans ma boîte de réception, normalement je vais retrouver le message évidemment à la date où il est envoyé, donc là il faudrait rechercher, je ne sais pas à quelle date, j'ai pas fait attention à la date, mais en tout cas il est revenu dans ma boîte de réception, c'est sûr. Ah il est là, juste là, voilà, le 27 août. De la même manière, des fois il peut y avoir de la publicité qui arrive dans la boîte de réception alors qu'elle aurait dû atterrir dans le dossier spam. Vous pouvez aussi l'indiquer à Gmail que vous jugez que c'est de la publicité ou qu'il s'est trompé. Donc, par exemple, on va reprendre le même exemple, peu importe. Donc, dans ma boîte de réception, là, j'ai mon Rafin. Donc, dans ce cas-là, je le coche. Et à ce moment-là, dans les icônes en haut, apparaît un icône
avec une petite pancarte avec un point d'exclamation. Signaler comme spam. Voilà, signaler comme spam. Je clique. Et là, évidemment, ça disparaît de ma boîte de réception. Et si je retourne dans mon dossier spam, je le retrouve. Mais surtout, si la personne m'écrit à nouveau, ça n'ira plus dans ma boîte de réception, mais dans le dossier spam. Et inversement. Donc vous voyez que vous pouvez corriger aussi Gmail, malgré ce filtrage automatique. Il peut y avoir des erreurs de temps en temps, donc il faut penser à vérifier et à le corriger. Voilà, pensez-y, hein. Des fois il y a un ami qui peut vous écrire, il vous dit t'as pas reçu mon mail, vous lui dites bah non j'ai pas reçu ton mail, mais en fait si vous l'avez reçu, simplement il est allé dans le dossier spam et vous ne pensez pas à regarder votre dossier spam. Alors, donc au niveau des spams, je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc lui on va quand même lui dire que c'est pas un spam. Quoi d'autre? Ah oui, alors sinon, là, dans la nouvelle version de Gmail, vous avez un nouveau filtrage. Donc, ça, c'est assez récent, donc je le découvre en même temps que vous, on va dire. Donc, vous avez maintenant 3 onglets. L'onglet principal, l'onglet réseaux sociaux et l'onglet promotion. Donc maintenant, c'est un nouveau filtrage que fait Gmail. Dans l'onglet réseaux sociaux, il détecte par exemple toutes les notifications des réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit, par exemple Facebook, etc. Donc ça fait un nouveau tri supplémentaire qui est pas mal, hein, puisque en même temps, notification Facebook, ça n'est pas de la pub, mais en même temps, c'est assez encombrant. Si vous avez des notifications tous les jours, alors il faut savoir que dans votre Facebook, vous pouvez les désactiver. Mais si vous choisissez de ne pas les désactiver, ça vous en fait beaucoup. Donc là, vous avez un premier filtrage dans votre boîte Gmail qui est assez intéressant. Pareil pour les promotions. Donc tout ce qui est jugé un petit peu des choses sur lesquelles vous êtes inscrit. Vous avez fait des achats qui pour vous ne sont pas forcément de la pub. Mais vous voulez quand même consulter un petit peu les événements sur ces sites. Il l'a mis dans la rubrique promotion. Bon. Voilà, c'est un nouveau filtrage qui peut être intéressant. Ok, sinon dans le principal, du coup on va retrouver simplement ses amis, donc ça rééclaircit encore davantage les choses. Alors ensuite, passons au libellé corbeille. Donc ça c'est quand vous supprimez un message, donc par exemple je vais me mettre dans ma boîte de réception et on va reprendre toujours ce fameux exemple de Rafin. Si je le coche, que je le sélectionne, j'ai ici en haut une petite corbeille, donc l'icône supprimer. Si je clique sur supprimer, évidemment il disparaît de ma boîte de réception, mais il a en fait été déplacé dans le libellé corbeille. Donc le message n'est pas définitivement supprimé. Et il va rester là pendant 30 jours. Donc ça veut dire que si vous l'avez supprimé par erreur, vous avez encore 30 jours pour le récupérer. Justement, faisons le cas de figure où je l'ai supprimé par erreur et je veux le récupérer. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dans ma corbeille. Donc là, c'est déjà fait, j'y suis. Je coche le message dans ma corbeille à récupérer. Donc là, il n'y en a qu'un, donc pas me tromper, c'est Rafin. Et une fois que j'ai coché le message, je vais aller sur cette icône qui est l'icône déplacer vers. Et là, dans déplacer vers, je vais retrouver mes libellés système et ici mon libellé boîte de réception. Donc je vais lui dire de le redéplacer dans la boîte de réception parce que c'est là qu'il était à l'origine quand je l'ai supprimé. Je clique sur boîte de réception. Évidemment, il disparaît de la corbeille. Mais si je retourne dans ma boîte de réception, hop, je vois bien qu'il est revenu à son emplacement d'origine. Voilà, donc vous pouvez récupérer les messages que vous avez supprimés. Voilà, donc il est évident aussi que vous allez supprimer tous vos spams, vos publicités, toutes les choses inutiles. Après, les messages de vos amis et les messages
par rapport à votre travail ou autre, ne perdez pas trop de temps à les supprimer. Vous avez quand même de la place, hein, si on regarde en bas. Vous voyez que Gmail met quand même à votre disposition 15 gigaoctets. C'est énorme, hein. Vous pouvez vraiment, surtout si vous n'avez pas de pièce jointe, stocker des dizaines, même peut-être des centaines de milliers de messages avant d'atteindre la saturation de votre boîte. Même avec des pièces jointes, à mon avis, vous pouvez en avoir des dizaines de milliers. Donc supprimez surtout vraiment ce qui est inutile, hein, les pubs, tout ça, mais sinon, pourquoi pas garder une trace de vos anciens messages. Surtout que on pourra les retrouver facilement en faisant une recherche ou en les rangeant. C'est ce qui fera l'objet du prochain tutoriel. On verra comment ranger ces messages. Mais même s'ils ne sont pas rangés, parmi des milliers de messages, vous pouvez retrouver des messages selon certains critères. Par exemple, pour faire une recherche, vous avez ici une petite flèche là, à côté de la case qui va vous permettre d'accéder aux paramètres de recherche avancés de Gmail. Donc allons-y, cliquons là-dessus. Dans les paramètres avancés, je vais pouvoir faire un filtrage, c'est-à-dire dire où je cherche, dans quel libellé. Est-ce que je cherche que dans le libellé boîte de réception, que dans le libellé message envoyé, etc. Ou dans tous les messages, voilà, dans tous les libellés. Ensuite, je peux faire une recherche par rapport à l'adresse email d'où j'envoie. Alors ça, on verra aussi dans un prochain tutoriel qu'on peut envoyer à partir de différentes adresses mail. À qui j'envoie par rapport à l'adresse email de la personne à qui j'envoie ou son nom, s'il est dans mon carnet d'adresse. Par rapport à un mot qui serait dans l'objet ou par rapport à un mot qui serait dans le message, contient les mots par exemple. Je me souviens, voilà, d'un message que j'ai envoyé il y a 4 ans et puis je parlais dedans de l'Italie. Eh ben, qu'à cela ne tienne, dans ce cas-là, hop, je tape le mot Italie ici et puis je cherche et il va me trouver tous les messages qui contiennent le mot Italie, par exemple. Critère d'exclusion ne contient pas les messages qui ne contiennent pas tel mot. Je peux filtrer uniquement les messages qui ont des pièces jointes en cochant la case contenant une pièce jointe, ou je peux filtrer les messages par rapport à une date, une plage de date. Donc une plage par exemple sur un jour, 3 jours, une semaine, 2 semaines, etc. Donc par exemple sur une plage de 2 semaines, 2 semaines avant et après telle date, par exemple le 15 09 2012, 15 septembre 2012. Donc là ça veut dire que je vais chercher 2 semaines avant et 2 semaines après, donc je vais chercher sur tout le mois de septembre 2012. Donc vous voyez qu'avec ces critères de recherche au niveau de recherche avancée, on peut retrouver très rapidement un message ou une liste de messages, à moins qu'on se souviendrait de rien du tout concernant le message, ni les adresses mail, ni les mots qui seraient à l'intérieur, ni les pièces jointes, ni la date, mais bon, là, si on se souvient de rien du message, je dirais, je vois pas pourquoi on le cherche. Alors, donc, voilà, ne vous souciez pas à systématiquement supprimer tous vos messages. Après, nous verrons dans un prochain tutoriel, évidemment, comment déplacer ou copier des messages vers des dossiers, ce qu'on appelle donc des libellés, que vous créez vous-même, histoire de bien les ranger et donc de les retrouver encore mieux pour ne pas avoir à les chercher. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.